Bonjour Annick. Hello Céline. Alors tu as fait un parcours avec nous et je voudrais savoir qu'est-ce que tu en as retiré comme pépite. J'ai fait un petit parcours, j'ai fait 2 week-ends et des super vacances avec vous, une semaine l'été passé. Et ce que j'en ai retiré, c'est vraiment une découverte de moi. Et puis quelque part aussi, j'ai vraiment pu travailler certains blocages que j'avais, autant au niveau de la nudité, que de ma sexualité, que de ma relation aux hommes et aux femmes. Et puis j'ai pu comme nettoyer tout ça et puis me retrouver maintenant dans une posture que je trouve bien plus paisible et puis bien plus intéressante aussi. Est-ce que tu peux me donner quelques différenciateurs entre le tantra et puis peut-être d'autres choses que tu as testées ou expérimentées dans ta vie? Oui. Alors, ce que je trouve intéressant au tantra, c'est que quand on parle du tantra, on parle de sexualité sacrée. Et puis il y a ce mot sexualité. Et on en a tous une image liée soit au vécu, soit des blocages, soit au contraire du porno, où il y a des espèces d'exigences et des performances. Et le tantra, c'est juste pas du tout ça. C'est quelque chose de complètement différent, même si de nouveau le tantra c'est comme un diamant à 1000 facettes. Hein, là, avec toi et Karl, c'est une manière de faire les choses, un parcours. Il y en a sans doute d'autres, mais ce que j'aime avec vous, c'est déjà la lenteur, le temps que vous nous donnez. C'est vrai que j'ai remarqué que c'est assez rare de pouvoir, même tôt dans l'apprentissage, pratiquer des longs massages, par exemple. C'est quelque chose de précieux. Et ce que je trouve qui est vraiment intéressant, c'est dans la démarche, on est plus sur du yoga et de la découverte de soi avec le lingam et la yoni qui est inclus que sur quelque chose de purement sexuel. Donc là, ça dépasse ça. C'est vraiment dans les touchés et autres, c'est d'être conscient de soi et via sa clarté et sa clarté d'intention, en fait l'autre par résonance va aussi recevoir. Mais c'est par rapport à toutes les démarches qu'on pourrait voir dans la sexualité classique. Il n'est pas du tout question de donner du plaisir ou de prendre du plaisir ou d'imposer à l'autre quoi que ce soit. On est chacun dans son intention, il y a une espèce de pureté d'intention. Si je voulais caricaturer, je dirais un petit peu que le tantra est à la sexualité ce que le gastro est à la bouffe. Alors il y a le fast-food, c'est sympa, la pizza aussi, mais de temps en temps de vouloir toucher l'excellence et puis toucher une certaine quelque chose de un niveau peut-être plus supérieur, je ne vais pas dire un peu classe, mais quelque chose de peut-être plus beau, plus noble. C'est intéressant, puis pour moi c'est ce que je trouve dans le tantra. Je trouve que c'est une approche de la sexualité au 12 guillemets, parce qu'actuellement pour moi ça permet de découvrir tellement d'autres choses que la pure bestialité de la sexualité. C'est un vrai gastro et voilà, il y a plusieurs menus et on parcourt d'un menu à l'autre et c'est quelque chose que je trouve délicieusement bon. Voilà. Merci. En tant que femme, il y a des choses particulières que tu aurais envie de nous partager sur tes expériences tantriques? Alors oui, il y a des choses à partager. Dans les expériences que tu nous offres, que vous nous offrez avec Karl, il y a la possibilité d'être dans des groupes mixtes avec hommes et dans des groupes purement féminins. Et les deux ont des richesses. Donc de nouveau, pour moi, ce qui est important, c'est je viens faire du tantra pour ma démarche de développement personnel. Donc, je viens pas là pour donner du plaisir à un homme ou à une femme. C'est vraiment du bel égoïsme, je dirais. Mais du coup, il y a l'approche en tant que femme, on a souvent l'inconscient qui nous donne peut-être des alarmes par rapport à une relation avec un homme. Donc, c'est vrai que dans les ateliers, via l'approche méditative et les explications théoriques, les gens, autant hommes que femmes, ont une posture saine, ce qui nous permet en tant que femmes de vraiment nous relâcher et puis de profiter de ces apprentissages, ces acquisitions. Et ça, c'est pour les relations mixtes. Donc, on a affaire à des hommes empathiques, doux, bienveillants, tendres, loin du macho barbare dont on a parfois l'habitude. Et c'est une démarche qui est purifiante et guérissante pour les femmes. Et aussi les femmes qui ont vécu lourd via cette démarche, en prenant le temps. Et il y a tout l'espace pour vraiment respecter ses propres limites. Il y a cet apprentissage-là qui est aussi précieux. En tant que femme, on se sent en sécurité pour aussi autant faire du développement que de la guérison.
Et après, il y a tous les aspects au niveau des femmes, entre femmes, la sororité qui est aussi très précieux, que je trouve moi vraiment quelque chose qui m'a beaucoup appris et c'est un plaisir joyeux d'être entre femmes des fois. Et de pouvoir explorer ça permet de se sentir bien, de s'aimer, de se découvrir. J'ai envie de dire, c'est tout un univers de connaissance de toi qu'on peut découvrir par rapport à vos stages et vos démarches. Merci d'ailleurs. Merci Annick. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter? J'aimerais juste dire aux femmes qui pourraient se dire, avoir un peu peur de venir, de se dire mais par rapport à moi, la nudité, par rapport aux hommes, par rapport à toutes ces barrières que vous avez, n'hésitez pas déjà, faites le téléphone pour avoir une discussion avec Céline ou Karl et puis après vous verrez que dans les démarches, c'est vraiment du pas à pas, de l'empathie, dans le respect. Vous allez à aucun moment être poussé à dépasser vos limites et à ne pas vous respecter. Au contraire, vous allez découvrir vos limites et puis obtenir aussi les techniques de verbalisation et de connaissance de soi pour être encore plus apte à respecter vos limites et à les connaître. Donc j'ai envie de dire, plus vous avez peur, plus il vous faut essayer. Bonne chance. Merci beaucoup.